Insécurité à Gao, les populations sont victimes de braquages et même sur les axes routiers, les passagers sont dépouillés de leurs biens. Lors de la semaine russe de l'énergie, les responsables maliens et russes ont discuté et envisagent un partenariat autour du lithium malien. Au Bénin, une tentative de coup d'État a été déjouée. Des personnalités influentes ont été arrêtées. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informations. Depuis un certain temps, les informations sur les cas de braquage à Gao n'avaient plus pion sur rue. Mais depuis un moment, ceci aurait repris dans la région et on dénombre 3 cas cette semaine, des faits confirmés par les sources locales. Les détails avec Aminata Keïta. L'insécurité que vivent les habitants de Gao se traduit par des braquages et des enlèvements dans la ville avec des demandes de rançon. Cela faisait longtemps que ces 4 braquages dans la région n'avaient pas été signalés. Cependant, selon des sources locales contactées par nos soins, ceci aurait repris depuis maintenant 2 jours. Mercredi 25 septembre, un bus d'une compagnie de transport aurait été braqué par des hommes armés non identifiés vers le village de Kobe. Ces hommes armés auraient dépouillé les passagers de tous leurs biens avant de les laisser partir. Hier, jeudi 26 septembre, sur la route nationale RN17, des bus de transport en commun en partance pour Gao auraient également été attaqués. Dans le cas spécifique d'hier, les passagers auraient été frappés et dépouillés de tous leurs biens par les assaillants. Le collectif des associations de la région dénonce une complicité de certaines populations locales. Il y a une complicité qui ne dépasse son nom. Quand les forces armées maliennes sont sur la route, ils font des patrouilles. Malgré cette patrouille qui est sur la voie, les gens arrivent à braquer le bus. Cela veut dire que les gens ne sont pas loin. Ils sont parmi la population, ils ne sont pas loin de la route. Ils savent ce qui se passe, ils sont parmi nous, nous mangeons ensemble, nous jouons ensemble et ils posent leurs actions. C'est ce qui peut leur donner l'audace, n'est-ce pas, braquer le bus, sachant bien que l'armée a passé la zone il y a 1 heure de temps de cela et les gens peuvent téléphoner pour appeler l'armée et que ça soit à Gao ou bien ceux-là qui sont en patrie, il y a une intervention. Mais s'ils arrivent à mener une opération de 15-20 minutes, mais rassurez-vous que c'est une complicité qui ne dépasse son nom, une manière de dire que ceux-là qui posent ces actions-là sont parmi nous, ils sont dans la population et ils arrivent à faire leurs opérations sans être inquiétés. À noter qu'au total, ce sont 3 cas de braquage qui ont été recensés dans la région depuis le début de la semaine, nous confirment des sources locales. Après les attaques terroristes perpétrées à Bamako le 17 septembre 2024, le pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou sera désormais sous la protection exclusive du groupement spécial de sécurité présidentielle, remplaçant ainsi le groupement des transports aériens Paul Yapinguesson. Les attaques du 17 septembre, revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont ciblé plusieurs sites stratégiques, notamment l'aéroport de Bamako et le camp de gendarmerie de Faladière. Outre les pertes en vies humaines, ces actions terroristes ont causé d'énormes dégâts matériels, notamment l'incendie de plusieurs infrastructures à l'aéroport, incluant une partie de l'avion présidentiel qui a été partiellement endommagé. Le groupe spécial de sécurité présidentielle, GSSP, qui jouit d'une réputation de compétence et de discipline, a été choisi pour cette tâche. Ce regroupement, unité d'élite placée sous la tutelle directe de la présidence, a pour mission principale d'assurer la sécurité rapprochée des plus hautes autorités de l'État, en particulier celle du président de la République. Formé pour répondre aux menaces d'envergure nationale et internationale, le JSP s'est spécialisé dans la prévention et la gestion des situations de crise avec des interventions rapides et efficaces sur les infrastructures sensibles. Le groupement spécial de sécurité présidentielle est chargé de protéger le pavillon présidentiel, un lieu hautement stratégique, symbolique et opérationnel pour les déplacements internationaux et les rencontres diplomatiques du président. Ce transfert de responsabilités marque un renforcement des dispositifs sécuritaires en réponse à l'intensification des menaces terroristes dans la région. Selon le communiqué officiel publié par la Direction générale des aéroports du Mali, l'utilisation des vols privés en direction du pavillon présidentiel est temporairement suspendue pour l'ensemble des usagers. La décision s'inscrit dans une volonté de restreindre les mouvements autour de cette zone afin de garantir une sécurité maximale et prévenir tout nouvel incident. Les récentes attaques, en plus de causer des dégâts humains et matériels considérables, ont accentué les craintes concernant la sécurité des infrastructures sensibles. Avec la prise en charge de la sécurité du pavillon présidentiel par le JSP, les autorités maliennes démontrent leur détermination à renforcer la sécurité des lieux hautement stratégiques. Des responsables russes et maliens ont discuté ce 26 septembre de projets communs sur le lithium dans le cadre de l'édition 2024 de la Semaine russe de l'énergie.
La coopération dans ce domaine pourrait contribuer à la transition énergétique du Mali et à l'essor de l'industrie minière locale. Djeneba Samake. Le Mali envisage d'exploiter ses ressources en lithium en coopération avec la Russie. L'information a été révélée par le ministre de l'Économie et des Finances lors de son intervention à la session consacrée à l'énergie à faible teneur en carbone dans le cadre de la semaine russe de l'énergie. Le lithium, aujourd'hui, c'est un produit stratégique pour le Mali parce que ça rentre dans la composition, la fabrication de pas mal de produits, notamment dans le domaine énergétique. Donc, le fait d'aller signer une convention ou des intentions de protocole autour du lithium est à saluer. Le lithium est un composant très important dans la confection des batteries à lithium. Donc, ce qui fait que le Mali, en signant un contrat avec la Russie pour pouvoir développer ces secteurs, je crois que ça va être une valeur ajoutée à l'exploitation minière au Mali. Ce partenariat va se nouer à travers l'exploration, l'extraction et le traitement de ce métal jusqu'à une concentration de 6%. Et d'ici 7 à 8 ans, le Mali espère atteindre un niveau de raffinage de lithium qui lui permettra de créer ses propres batteries électriques, a précisé Alouseni Sanou. L'énergie étant la base même une des bases du développement, trouver un produit stratégique à portée de main, fabriquer, extrait et puis fabriquer sur place dans notre pays, je pense que ça va créer non seulement des emplois, mais aussi ça va répondre aux besoins énergétiques. Mais maintenant, l'avantage de tout ça, c'est que l'État doit essayer de revoir sa politique. La politique, c'est quoi? C'est de ne pas exporter tous les minéraux à l'état brut. C'est d'aller dans le sens de la transformation de nos matières premières sur place, qui est de mettre en place une usine de fabrication des batteries à lithium. Et je crois que ça va donner de la plus-value à l'exploitation du lithium au Mali. En juillet dernier, le ministère malien des Mines avait annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Uranium One Group, une filiale de la société publique russe Rosatom, afin de développer un projet d'exploration du lithium dans la région sud de Bougoula. Selon les déclarations du ministre de l'Économie rapportées par l'ORTM, tous les documents juridiques ont été fournis et l'outil de faisabilité est en cours. Il ajoute que d'ici 24 mois, l'unité sera en mesure de commencer la première production de lithium au Mali. En bref, l'abondance des pluies au Mali a eu une répercussion douloureuse sur la vie de beaucoup de populations. La région de Mopti recense plus de 25 000 sinistrés des inondations à la date du 25 septembre 2024. Des risques d'inondation restent toujours en vue à cause de la montée des eaux. Depuis juillet 2024, le Mali subit des précipitations exceptionnelles, les plus importantes depuis 1967, affectant presque toutes les régions. À ce jour, 385 cas d'inondation ont été enregistrés dans 19 régions et les districts de Bamako, ainsi que 31 304 cas d'effondrement dans 9 régions et la capitale. Justice dans ce journal. La chanteuse malienne Rokia Traoré, arrêtée en juin en Italie à la suite d'une condamnation dans une affaire de non-représentation d'enfants, devra être transférée en Belgique dans les 10 jours à compter d'aujourd'hui, a déclaré son avocate dans un message transmis à l'AFP à l'issue d'une audience devant la Cour d'appel de Rome. L'artiste malienne avait été condamnée par défaut en octobre à 2 ans de prison dans cette affaire, et elle a été arrêtée en juin à l'aéroport de Rome où elle venait d'atterrir pour donner un concert dans le pays. Retour sur le continent, les autorités béninoises déclarent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, l'ancien ministre béninois des Sports a été interpellé par la brigade criminelle alors qu'il transportait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine, Aminata Djibagati. Selon des informations, il aurait tenté de convaincre le commandant pour qu'il l'appuie dans un coup d'État contre le président Talon en lui remettant 1,5 milliard de francs CFA en liquide, repartis en plusieurs lots dans un véhicule Toyota Prado muni de fausses plaques d'immatriculation. C'est lors de la remise de cette somme que Oswald Omeku et le commandant de la garde républicaine ont été interpellés par la brigade criminelle. Olivier Boko, 60 ans et ami du président Patrice Talon depuis une vingtaine d'années, a également été arrêté peu après pour tentative de coup d'État.
l'homme d'affaires avait commencé ces derniers mois à afficher ses ambitions politiques, laissant penser qu'il porterait candidature à la magistrature suprême en 2026, ce qui aurait déplu au président Talon. Il était d'ailleurs soutenu dans cette démarche par l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki. D'après le procureur spécial qui a fait face à la presse le mercredi 25 septembre, les premières investigations ont révélé que le commandant de la garde républicaine, chargé de la sécurité du président Talon, chef de l'État béninois, avait été approché par Oswald Omeki et Olivier Boko afin de participer à cette tentative de coup d'État. Néanmoins, le procureur spécial a précisé que l'enquête se poursuit afin d'identifier toute personne impliquée. Pour le moment, l'arrestation des 3 accusés continue à occuper l'actualité. Peu après la sortie médiatique effectuée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, plusieurs formations politiques béninoises se sont prononcées sur le sujet. Les 2 grands partis favorables aux actions du président Patrice Talon ont ouvert le bal et ont été suivis par les FCBE, sans oublier la Renaissance nationale. Pour l'instant, le parti Les démocrates de Boni Yayi est resté silencieux sur le sujet. Dans un communiqué de presse signé par son secrétaire général, le parti UPR dont le ministre Omeki est membre a réaffirmé son soutien à Patrice Talon. Il a pris le soin tout de même de condamner cette tentative de déstabilisation du pouvoir qui est contraire aux idéaux du parti. Toujours sous la forme d'un communiqué, la réaction des forces choristes pour le Bénin émergent a également été rendue publique. Paul Oukpe et ses partisans ont également lancé un appel à l'endroit de la justice béninoise demandant que la lumière soit faite sur ce dossier. De leur côté, les républicains condamnent l'acte qui était en préparation et qui devait être fait ce 27 septembre selon le procureur spécial de la Criette. Sécurité, état d'alerte maximal, c'est la une du Journal du Mali cette semaine. En effet, le 17 septembre dernier, la capitale malienne est secouée par une double attaque. Des attaques qui montrent la vulnérabilité face au terrorisme et la nécessité d'une réadaptation du dispositif actuel. Le numéro 493 de l'hebdomadaire parle également de l'arrestation prolongée des 11 leaders politiques et du lithium dont les prix baissent. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.